38. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en février 2017, le candidat Emmanuel Macron promettait la construction de 15 000 places de prison durant le prochain quinquennat et prenait une politique de tolérance zéro à l'égard de la délinquance. Alors, en commission, alors que je défendais l'augmentation des crédits pour plus de places en prison pour satisfaire cette promesse du Président de la République, Monsieur le rapporteur pour avis, vous m'avez conseillé de lire votre rapport concernant l'administration pénitentiaire, ce que j'ai fait. Et il en ressort ceci. Le programme immobilier... Pardon ? De très saine lecture, et je vous remercie de me l'avoir indiqué, parce que c'est très intéressant, je n'avais pas connaissance d'un certain nombre de chiffres. Le programme immobilier pénitentiaire, lancé en 2018, dites-vous, prévoit la livraison de 7 000 places de détention d'ici 2022 et le lancement de 8 000 autres places à l'horizon 2027. Exit donc les 15 000 places durant le quinquennat. Vous poursuivez, à ce jour, 27,5% des 7 000 places de la première tranche ont déjà été livrées, ce qui représente 1 926 places. En tout, et c'est votre conclusion, en tout, 5 314 places seront normalement livrées ou en cours de travaux en 2022. Donc on le voit, on est loin de la promesse à la réalité. C'est pourquoi je propose d'augmenter le programme administration pénitentiaire pour aider le Président de la République à tenir ses promesses. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Ménard. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, vous soulignez un enjeu majeur, Madame Ménard, de ce budget 2021. C'est vrai que la mise en œuvre d'un programme immobilier ambitieux est nécessaire pour améliorer significativement la condition des détenus et pour, cette fois-ci, atteindre les objectifs fixés par le Président de la République lui-même et cette majorité qui, d'ailleurs, va enjamber un quinquennat puisqu'il y a un horizon qui ne s'arrête pas à 2022, mais 2027. Ceci étant, je vais émettre un avis défavorable, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous faites bouger 200 millions que vous allez enlever à la justice judiciaire, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle manque déjà de moyens. Et donc, en fait, mais il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai que d'un point de vue budgétaire, on ne peut pas faire autrement. Mais vous le savez, techniquement, ça revient à déshabiller Paul pour habiller Pierre, quoi, hein. Et donc, du coup, c'est une situation qui devient difficilement tenable. D'ailleurs, à travers votre argumentation, on voit bien qu'à un moment donné, la question globale des moyens, elle se pose, hein. Et donc, c'est aussi évidemment un sujet important. En tout cas, pour ma part, j'émets un avis défavorable, mais je rappelle que c'est un avis à titre personnel, puisque la Commission ne s'est pas prononcée sur le sujet, mais je ne mésestime pas la nécessité aussi d'avoir une attention toute particulière à notre administration pénitentiaire, qui connaît effectivement un certain nombre de difficultés également. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Madame la députée Ménard, soutenant votre amendement, vous avez cru devoir rappeler que l'actuel Président de la République, en campagne, avait évoqué la tolérance zéro. Qu'il me soit permis de vous rappeler et de vous dire, si vous ne le savez pas, ce qui m'étonnerait, que le taux de réponse pénale est dans notre pays extrêmement élevé, plus de 90%, et le taux d'exécution des peines est de plus de 90% également. Cette parenthèse étant fermée, je vais vous répondre précisément. En 2017, Madame la députée Ménard, et mi-2020, plus d'1 milliard d'autorisations d'engagement ont été réalisées pour mettre en œuvre le programme immobilier pénitentiaire, qui prévoit la construction sur 10 ans de 15 000 places de prison supplémentaires. Voilà ce qui a déjà été fait. En 2021, 335 millions de crédits d'investissement y seront consacrés. Voilà ce que nous allons faire. Près de 2000 places ont déjà été mises en service et 5000 autres seront livrées ou en passe de l'être en 2022, d'ici la fin du quinquennat. La seconde vague de 8000 places sera lancée pour une livraison d'ici 2026. À titre d'exemple, les travaux sont très avancés à Lutterbach et Koné. Ils sont engagés à Basse-Terre, Bordeaux, Caen
Ils débuteront dans quelques jours à Troyes. Et sur le second projet de Caen, les études de conception se poursuivent dans toutes les autres opérations de la première tranche de 7000 places et les consultations sont déjà lancées à Saint-Laurent-du-Maroni et la future maison d'arrêt de Tremblay au titre de 8000 places. Comme vous le savez, la mise en œuvre du programme immobilier pénitentiaire est en bonne voie. Elle ne nécessite pas le transfert budgétaire proposé, a fortiori dans des propositions qui ne permettraient plus aux juridictions civiles et pénales de fonctionner. C'est pourtant notre premier devoir vis-à-vis des Français. Dans ces conditions, bien sûr, Madame Ménard, le Gouvernement émet un avis défavorable. Merci beaucoup. Madame Ménard, vous souhaitez réagir? Merci, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le ministre, de votre réponse extrêmement précise. Mais figurez-vous, je me fonde pour ces chiffres sur le rapport du rapporteur spécial pour avis. Et ce n'est pas presque 2000 places aujourd'hui, plus 5000 dans 1 an et demi. C'est en tout 5314 places seront normalement livrées ou en cours de travaux, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas 5000 places en 2022. Et je suis bien consciente de l'exercice budgétaire qui est tout à fait insatisfaisant, puisqu'on enlève, comme le rappelait le rapporteur spécial, on enlève d'un côté du budget pour remettre de l'autre côté. Mais ça, c'est l'exercice qu'on nous impose de faire. Moi, si je n'avais pas cette contrainte-là, évidemment, j'aurais ajouté des budgets, tout simplement, pour ne pas en enlever à un autre. Voilà. Mais simplement, moi, ce que je demande, c'est de rajouter des crédits sur cette ligne et sur la possibilité de créer de l'immobilier, parce que, vous le voyez bien, Monsieur le ministre, en 2022, à la fin du quinquennat de Monsieur Macron, son objectif et sa promesse de 15 000 places de prison supplémentaires ne sera pas tenu. Et c'est pour ça que je tiens absolument à cette précision, en ayant rappelé les chiffres du rapporteur spécial pour avis, qui, je le vois, meurt d'envie de me répondre, mais je tiens à cette précision. La promesse ne sera pas tenue, malheureusement, et je le déplore. Merci. Merci, Mme Ménard. Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre? Il est impératif de le réélire s'il se présente, Madame Ménard. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix cet amendement de Mme Ménard, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 1421.